Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de deux choses qui vont être liées. On va parler de mon stash, je vais vous montrer tout ce que j'ai au niveau des quantités pulls ou gilets, donc toutes les laines que j'ai en 3 écheveaux en fait, avec... donc là je me concentre vraiment sur des laines, des beaux écheveaux, des laines teinte-main, etc. Donc je vais mettre tout ça sur la table de la salle à manger. Ça va être une surprise pour moi parce que tout est dans un bac. J'ai pas conscience, enfin je vois ce bac, je vois que ça déborde un peu. J'ai pas conscience de combien j'en ai en fait. Et voilà, ça va être soit je vais me dire ah je suis plus raisonnable que ce que je pensais. Je pense pas que je vais me dire ça. Ou alors je vais me dire ça coince, c'est n'importe quoi de garder tout ça. Allez, faut s'activer et t'as intérêt à dépoter pour vider un peu ça parce que c'est indécent. Voilà, donc ça va être à double tranchant. Donc on va voir ça ensemble. et puis donc l'autre sujet, je vais pas m'amuser à mettre des écheveaux sur la table pour le plaisir de décorer ma table. Pas du tout. L'objectif derrière, ça va être de lancer le Lady L. En fait, il ne va pas y avoir un Lady L, il va y en avoir 3. Donc, mon pseudo, c'est Triple L de Mag. C'est mon mari qui a trouvé ce pseudo parce que on a 3 enfants et nos enfants ont tous les 3 un prénom qui commence par la lettre L. Voilà. Donc, Triple L de Mag, c'était quelque chose d'assez logique. Et donc, pour le Lady L, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de tripler le L et donc de proposer 3 projets, 3 Lady L. Mais comme mon pseudo est vraiment très lié à mes enfants et que du coup tripler le L ce sera aussi lié aux enfants, j'avais très envie de les impliquer dans ce processus de création et en fait de faire 3 Lady L et chaque Lady L je le créerai avec l'un de mes enfants. Voilà, donc ce sera quand même un projet adulte, ce sera quand même un projet femme. Je ne souhaite pas du tout designer pour les enfants, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je saurais pas faire, c'est pas parce que je compte pas faire un modèle et me dire que ça y est, comme j'en ai fait un, je sais designer, ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est pas mon truc, et c'est pas mon truc puisque les derniers tricots que j'ai fait pour eux, ils ne les ont pas portés. Voilà, concrètement c'est comme ça. Je les avais associés dans le choix du modèle, le choix de la laine, ils ne les ont pas portés. Donc j'ai aucune envie de me lancer dans des designs pour enfants. Donc je reste sur des tricots, donc je reste sur quelque chose de très égoïste. Je vais tricoter pour moi. Si je veux créer des vêtements pour les enfants, je couds. Et donc je vais vraiment les associer au processus de création. Donc ils vont chacun choisir la couleur qu'ils préfèrent. Ils sont au courant, je leur en ai parlé il y a plusieurs mois. Ils ont même des idées de noms. Donc chacun va choisir un nom. On choisira ensemble si on part sur un pull, sur un gilet. On se fera un peu des petits tableaux Pinterest, etc. en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de ce que j'imagine. Et on en discutera ensemble. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte. En fait, les enfants me voient tricoter, je leur explique des fois parce que, bon déjà, mon job principal, moi je le trouve très clair. Ces derniers temps, j'ai été amenée à dire à plusieurs personnes quel était mon job et on m'a dit, ouais non mais en fait tu fais quoi? Donc voilà, donc j'étais quand même assez surprise. Donc pour les enfants, souvent je leur explique ce que je fais parce que je trouve que c'est important, enfin... qui sachent à peu près, enfin voilà, puis ça permet de laisser une porte ouverte s'ils veulent poser des questions, ce qu'ils osent pas forcément faire ou j'en sais rien, donc voilà. Le travail de mon mari est beaucoup plus concret, mais là en l'occurrence le mien leur paraît moins concret, mais pourtant il l'est, c'est une application concrète des mathématiques, mais voilà, c'est intéressant en tout cas, et je leur explique souvent que bon bah je tricote, mais souvent je tricote pour créer des designs, et que c'est un peu comme un second job, et que derrière
Donc c'est un second job, mais que, enfin derrière, pourquoi je reçois là ce midi, je suis arrivée, j'avais plein de paquets. Du coup les enfants ils sont là, ah c'est pour moi, mais en fait non, c'est que des livres que je reçois en service presse. Voilà, donc leur expliquer un peu ça, leur expliquer les réseaux sociaux. Loelia elle a 9 ans et demi, commencer à lui expliquer qu'il y a du bien et du pas bien, et que faut faire attention, enfin commencer un peu à les guider pour pas qu'ils aient une enfin je veux pas de ma faute qu'ils soient influencés et qu'ils foncent dans les réseaux sociaux avec un énorme manque de recul, parce que manque de maturité, d'expérience et compagnie. Donc bon voilà, du coup on a des discussions sur tout ça, et puis bah, des fois je leur dis t'as vu, je suis en train de créer ça. Ah ouais. Bon bah voilà, là c'est ça. En tout cas, ils étaient tous assez enthousiastes, donc j'ai assez hâte de faire cette expérience. Donc voilà, donc là l'étape maintenant, c'est d'enlever la nappe de la table de la salle à manger et de tout sortir. Et puis après, je les appellerai, puis on verra. Voilà. Alors voilà, j'ai tout sorti. Donc voilà toutes les quantités exactes que j'ai. Je m'attendais à pire quand même. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça va. Hein, c'est pas mal. Voilà, donc je vais montrer un petit peu plus, de façon un peu plus proche chaque laine. Du coup, les enfants, en fait, ils m'ont aidé à tout sortir et à tout mettre sur la table. C'était rigolo. Et je pense qu'ils ont déjà choisi, mais avant... Enfin, je pense qu'il y en a un qui a déjà choisi. Mais avant ça, je vais vous détailler chaque quantité que j'ai. Et après, on en parlera un petit peu plus. Alors, déjà, donc j'ai de la Madeleine et Philibert, coloris Belfast. C'est de la Mary Soyac qui m'a été offerte par Alice, du lapin d'Alice. Ici j'ai de la laine amourée. Les couleurs aujourd'hui ressortent pas du tout comme il faut, mais c'est une olive dans le tagine en base Merino, base Athéna. Ensuite j'ai de la Woolissime qui m'a été offerte par la marque, coloris cèdre bleu, et c'est de la de la Merino avec 10% de lin. Ici, si Léopold accepte que je les regarde, il y a des écheveaux de la Féfil en coloris Abyss. On est sur du 100% Merino Superwash. Je vous ai pas dit où est-ce que je les avais achetés. Ça, je crois que ça date de l'AEF. Ça, d'un salon aussi, je sais plus lequel. C'est CSF ou AEF. Ici, on est sur de la By Night coloris Garance en 100% Merino Superwash, que j'avais prise au salon Knit-It à Lyon. Là, on est sur de la Mon Petit Rêve, Michaela, c'est de la Merino Sock. Donc j'ai 3 écheveaux et le coloris. Il n'y a pas de coloris. Bon, bah, ah mais si, mais c'est écrit là en fait. Bah, du coup, c'est Landscape Lichen. Voilà. Donc ça, je les avais achetés sur son site. À côté, j'ai de la AD en base Merino Superwash et Kid Mohair. C'est de la single coloris Toscane qui m'a été offert par la marque. Ensuite, nous avons les fameux écheveaux Poisson d'avril de Pelote Vagabonde. Je dis les fameux parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez connaître les aventures de ce fil. Ici, ce sont des écheveaux que j'avais bobinés pour faire un Pythagore. C'est de la AD. C'est de la Merino, Cachemire et Soie. Voilà, je les avais bobinés, mais j'ai pas fait mon Pythagore avec. Ici, on a de la Yarneline. La base, c'est de la Merino Superwash, coloris Madame en retard. J'aime beaucoup la couleur. En fait, c'est pas du tout la bonne couleur. Bon, bref. Ensuite, j'ai de la Pomme de laine, les lilas de Provence. Les étiquettes ne collent plus du tout. Voilà, que j'avais acheté directement à Carole.
Là, je les avais achetés aussi à Yarneline. Alors, de l'autre côté, j'ai de la Bio Shetland que j'avais acheté chez Lana et Tricot à Grenoble. Voilà, de la Bio Shetland de BC Garn, coloris, c'est ça, SH33, je crois. Bon, voilà, c'est des écheveaux de 50 grammes et il y a 280 mètres. Ici, j'ai des écheveaux que j'ai achetés chez AD. Il n'y a pas très longtemps. J'adore cette couleur. C'est la catégorie Symbiose et le coloris c'est Canopée. Voilà. À côté, avec ma petite Lexi qui est en train de s'amuser. Alors ça, c'est peut-être bien les plus anciens écheveaux que j'ai dans mon stash. Lexi. C'est la boîte de chat pour le chat. Ah oui, et puis Lexi est un petit chat. Ouais. Arrête Chouk, s'il te plaît. Donc c'est de la féfile. Alors c'est coloris, t'as une tache pistache, mais c'est deux sortes d'écheveaux parce que là j'ai de la mérino nylon. Et là j'ai de la mérino 100%, enfin de la mérino superwash. Et en fait j'avais acheté parce que, enfin je sais plus, j'avais commencé à acheter ça, je les avais utilisés, mais c'est pas la même base parce que j'avais fait une vente, je sais pas quoi. Enfin, bref. Et ensuite, nous avons ici de la Imogène. Donc à côté, ça devait venir d'un salon. Ça, c'est de la Imogène que j'avais acheté à Clamart, je crois. Coloris. Non, ça c'est la base soft. Bon, bref. Voilà. Et puis, Alice m'a offert du mohair de Knitting for Olive. Et en fait, je trouve que c'est assez canon. Voilà le nom du coloris. Et je trouve que c'est assez canon ensemble. Alors ça ressort pas tant que ça parce que j'ai vraiment des problèmes de couleur dans la vidéo, mais en fait quand on regarde on a l'impression que ça irait presque mieux avec ça. Non. Mais en fait ça va bien ensemble. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai dans mon stage. Alors Loélia, tu as choisi Poisson d'avril. Tu as choisi Poisson d'avril parce que ça s'appelle Poisson d'avril ou parce que tu aimes bien la couleur? Parce que ça s'appelle Poisson d'avril et j'aime aussi la couleur avec le dégradé. Ouais. Alors ça va pas faire des dégradés, ça va faire des petites taches de couleur. Oui. Donc dans ce qu'on va faire avec, il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on va mettre. Parce que si on fait un modèle avec, par exemple si on fait un pull ou un gilet avec beaucoup de points, les points ne se verront pas. Donc il faudra qu'on réfléchisse bien aux points avec cette laine là, d'accord? Ok. Voilà, pull ou gilet tu penses? Un gilet. Un gilet, ok. Non, un pull. Un pull. Un pull? Un pull. Un pull, très bien. Merci. Alors, Léopold, t'as changé d'avis? Oui. Pourquoi? Parce que je préfère celle-là. Ok. Donc là, t'as compris que c'est deux fils que je tricoterai ensemble, oui, avec un fil tout poilu, et puis ce fil-là. Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Le fait de les deux fils ensemble, qu'est-ce qui te plaît le plus? Les deux fils ensemble. Les deux fils ensemble? Oui. Tu imagines quoi avec? Un pull, un gilet? Un pull. Un pull? Oui. Ok, ça marche. Merci. Alors après, j'ai le petit chat. Alors, petit chat, tu as choisi quoi? Pistache, la moustache, c'est bon. La pistache, la moustache, c'est bon, d'accord. Donc, tu as choisi la couleur, tu as une tache pistache. Pourquoi tu as choisi cette couleur, petite Chouk? Parce que j'aime bien ces couleurs et je vais faire un gilet. Un gilet. Elle veut dire un pull. Un pull? D'accord. Arrêtez mes papas. Ok, mais on voit pas du tout bien la couleur. Je sais pas comment faire pour qu'on la voit bien. Donc, nous avons Lexi qui a choisi ça. Léopold a choisi ça. Et moi, ça. Et Loélie a choisi ça. Ok, merci. Voilà, vous avez pu suivre un petit peu nos aventures pour ce Lady L. Au niveau du stash, je suis assez contente, je trouve. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins raisonnable que ça. Et donc voilà, la suite de ce Lady L, eh bien vous pourrez la suivre en vlog ou sur des posts Instagram, puisque maintenant on va commencer à réfléchir un petit peu. Donc je vais commencer dans leur ordre d'arrivée dans la famille. Donc on va commencer par Loélia avec son poisson d'avril. Donc voilà, on va réfléchir toutes les deux à ce qu'on peut faire avec ses écheveaux. Léopold, donc il a changé d'avis au dernier moment
Et puis on va voir ce petit mélange de Merino mohair que j'avais vraiment hâte de faire. Et puis la petite surprise avec Lexi qui a été attirée par cette petite pelote tel un petit chat et par ce nom de T'as une tache pistache. En fait, ils sont tous les trois derrière, ils écoutent ce que je dis. ce que je dis. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous comment est votre stash de laine. Si c'est du raisonnable, du pas raisonnable. Est-ce que vous achetez au fur et à mesure? Est-ce que ça dégénère un peu? Bon, en tout cas, si le stash de laine est plus raisonnable que ce que je pensais, je ne peux pas en dire autant de ma pile de livres à lire. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, je vous retrouve très vite. À bientôt.